Ivoire, on est déjà venu à Ivoire, tu te rappelles? Bah là, on est en gyroroue. On a posé la gyroroue à XNV, où on pouvait se garer, et on est venu par les pistes cyclables à Ivoire, parce que il y a des super pistes cyclables qui partent un peu dans la forêt, dans la campagne, qui reviennent un peu contre la route, enfin, tu vois bien. Là, on vient de passer Ivoire, et là, Eva a décidé de tracer un peu, parce que moi, je voulais boire un petit coup, tu vois, échouer sur une terrasse, mais Eva, elle a dit, attends, elle me dit, on vient de commencer, oh, maintenant on roule, elle me dit, tu vois. C'est pas encore que je te mange ton gâteau, elle m'a dit. Peut-être une petite glace, comme j'ai maigri un peu, si je veux reprendre un peu du poids, tu vois. Ah, on vient de commencer, tu peux déjà t'installer. Ben ouais, tu vois. On a commencé. Eva, on dirait un gladiateur. On dirait un gladiateur, Eva. Elle est habillée comme un gladiateur. Elle est partie pour faire la guerre, moi, je pense. Le temps idéal pour faire de la gyroroue. On dirait un gladiateur, hein, la chatounette, avec ses protections. Voilà, on est dans un parc là, il y a un chemin qui passe au milieu, qui a l'air communal, mais tout petit en fait. Hein. Se détend un peu la chatounette. Après tous ses soucis, la gyroroue c'est... Au pire on va se faire virer. Alors là on passe carrément, tu vois, là ça devient carrément l'extrême, tu vois. Et là la gyroroue elle passe. Elle passe la gyroroue. Chatounette, pareil. Est-ce qu'elle est montée, Chatounette? Oui. Elle est montée. Elle est montée, ma Chatounette. Là, on est dans un petit chemin de rien du tout. Vraiment tout petit. Et on grimpe à travers la colline. Quoi. Ah, tu vois, elle a passé, puis là, elle a failli trébucher. Parce que ma Chatounette, elle a pas la même roue que moi. La roue est plus fine, tu vois. Donc, quand il y a des cailloux, tu vois ce que je veux dire? C'est plein de maisons ici, de petites maisons qui donnent sur le lac, enfin de petites maisons, de grandes baraques de maîtres hein, qui donnent sur le lac. Et je pense que quand il y a les piétons qui passent là, ça ne doit pas trop leur plaire. Mais bon, en même temps, tu vois, c'est de l'extrême. Hein. On est arrivé à Ivoire par les chemins de traverse. Regarde un peu ce qu'on est en train de monter. Regarde ce que ma chatounette, elle me fait faire en fait. Parce que je dis que c'est moi, mais c'est elle. Regarde dans quoi on roule. Avec la gyroroue, hein. Mais il se fait tellement sombre en dessous. Bon, fais attention, chatounette, il y a des racines. Là, je pense que si elle s'arrête pas, on aura de la chance. Parce que là, elle, avec sa roue, c'est pas pareil que moi. Hein. Tu montes? Là, c'est... Ah, regarde ça. Il y a un petit chemin à côté, mais nous, on préfère la difficulté. On préfère l'extrême, tu vois. Et on est en pleine aventure avec ma chatounette. J'espère qu'on sera pas obligé de faire demi-tour. Mais non, là, on arrive à y voir. Écoute... Ah, elle se fait caca, ce culotte. Oh. Je te jure. Hein. Plus dur dans des chemins comme ça, c'est de prendre le départ. Parce que forcément, le sol est un peu instable. Mais une fois que tu as pris le départ, eh ben, tu es tranquille. C'est génial. Franchement, ça, c'est un truc. Je suis vraiment... Mais alors... Je me remercie tous les jours d'avoir découvert ce moyen de transport magique, vraiment.
punaise. On a tout traversé, c'est magnifique. Je vais essayer de... Voilà, tu vois, à Ivoire, là, il y a des bateaux qui traversent, qui vont vers Genève ou vers ailleurs. Hein. Ouais, tu vois, il y en a un qui arrive là. Voilà, là, on est au bout du port d'Ivoire. Regarde, il y a un Chatal là. Tu vois le Chatal? Bah, c'est le parc où on est garé. On peut descendre au Chatal là si on veut, Chatounette. Il y a un Chatal. Et là, il y a un oiseau au milieu que peut-être pour le repas de ce soir. Regarde, la grue. Peut-être pour le repas de ce soir. N'importe quoi. Ça, des magrets de grue comme ça. Non? Regarde ça. Tu vois? Si on savait, on serait venu là. Tu vois? Ça, c'est comme un petit restaurant. C'est magnifique. C'est magnifique. Regarde le donjon. Regarde ça, comme c'est beau. On descend pas les marches. Hein. Et tu vois là, il y a un petit parc qui doit se balader comme ça. Il doit faire un cercle. Ça va être vachement sympa. Et là, le château, il est vraiment super beau. Avec donc Eva la Warrior avec en fond un magnifique château. Voilà, gladiator de la Girourou, elle est habillée comme ça. Hein. Elle est là pour faire du Super Bowl, du rugby quoi, tu vois. C'est pour ça, elle, sans arrêt, elle cherche à venir au contact. Moi je fais attention parce que moi je suis pas protégé. Hein, je vais encore me faire engueuler, mais par les abonnés, ils vont me dire Pascal, franchement, t'es pas raisonnable. Hein. Prends l'exemple sur Eva qui est vraiment irréprochable, ils vont dire. Regarde un peu la taille de l'arbre là. Tu vois ça? Ça c'est des arbres. Hein. Tu es content? Oui. Ça faisait longtemps la Girourou. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Hein. C'est vraiment le bonheur. C'est le bonheur. Là en haut tu vois les avions. Là tu vois notre rogne. Et là tu vois le lac. C'est l'amour ça. Hein? On est bien quand même. Hein, hein mon amour? Ouais. Oh, on va s'arrêter dans le champ là. Je sens ça va se terminer dans le foin. Non. On va basculer dans les blés sauvages. Hein? Coquine, va. Tu crois que avant la caméra, c'est pas ce que t'as dit? Hein? Oh. Ah ben voilà, bonjour. On est pas loin, mais quand même. Voilà, on est passé entre les gouttes, on a mangé une petite glace et là on rentre à la voiture. Et on a eu de la chance parce qu'il est tombé quelques gouttes et finalement, et ben voilà, tu vois, la petite elle est derrière là. On a retrouvé la Volvo et ça on est bien content quand même parce qu'on pensait qu'on n'allait plus retrouver la route. On a tellement fait de distance qu'on ne savait plus où on en était, hein Chatounette? Alors je t'explique le truc, je ramène le tech. Bah, tu sais, il y a quelques jours, hein, quelques semaines maintenant, presque 2 semaines je pense. Et puis bah, je vérifie un petit peu tout bien sûr, je prends rendez-vous pour la distribution, donc il va partir à la distribution là dans quelques heures. Et j'essaye tout. Je remplis en eau, puis je dis tiens, je vais faire une vidéo, je vais faire une douche. Et j'allume la chaudière, rien. En fait, c'est tout simple. Hein. Une fois que tu as fait ton plein d'eau, tu as purgé tous tes robinets, ce que j'ai fait. Hein. Ce que tu as pu voir, ce que tu vas voir tout de suite dans la vidéo. Tu vois, on va attendre que l'eau... Alors tu le mets sur la position chaude et tu attends que l'eau... Voilà. Tu vois? Tu attends qu'il n'y ait plus d'air. Comme ça, tu es sûr que la chaudière, elle est bien remplie. Avant de démarrer l'eau chaude. Sinon, elle va se mettre en sécurité de toute façon. Hein. Alors, je sais pas si c'est la plus près. Normalement, tu démarres par la plus proche de la chaudière. Tu peux démarrer par le plus loin, c'est pareil. Hein. Mais bon, ça va plus vite avec la plus proche. Et je pense que la plus proche, c'est la pomme de douche. C'est un petit peu long parce que bon, il faut le temps que toute la chaudière se remplisse. Et dans le Trouma, tu as environ 10 litres de mémoire. Hein. Tu me corriges si je me trompe comme tu sais le faire. Et ça commence à couler régulièrement. Ça sous-entend que la chaudière, elle doit être quasiment pleine. Voilà, tu vois? Regarde. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Voilà.
Bon, ben là, on veut allumer la chaudière, tu vois. Et là, on allume, rien, pas de voyant. Bon. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il n'y a pas d'alimentation. Avec le duo contrôle, tu vois, c'est marqué dessus. Alors là, il y a la commande, il y a une commande au tableau de bord, mais malgré tout, tu es obligé d'appuyer sur ce bouton et sur le bouton là, qu'il y a sur la bouteille. Alors souvent, moi j'appuie les deux en même temps, simultanément en même temps, comme ça au moins, j'ai pas de problème. Bon là, je viens de le faire, donc c'est bon. On va se mettre sur la bonne bouteille, tu vois là, on est allumé. Voilà, là il y a du gaz. Hein. Bon là par exemple, on est sur la position chaudière, je pense. Et là, quand on allume, ben, on n'a pas de courant. Alors, rien qui s'allume. Et si on met de l'autre côté, non plus. Donc ça sous-entend, je pense que il n'y a pas de courant qui arrive à la chaudière. Donc on va regarder si on trouve le fusible. Comme tu peux le voir, on a du gaz. Donc c'est pas le gaz. Le premier truc à faire quand tu as un problème, bah, comme celui-là par exemple, là tu sais que c'est pas le gaz parce que il n'y a pas de voyant allumé du tout quand tu tournes les molettes. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu prends les notices pour essayer de voir déjà si... Ça, c'est les notices à Georges Clooney, tu vois. Pour essayer de voir si tu trouves quelque chose, on a un manuel d'utilisation, tu vois. On a un manuel d'utilisation, qu'est-ce qu'on fait? On met ses petites lunettes, surtout quand on voit pas clair. Et là, on cherche si on trouve quelque chose. Fusible et logement des fusibles. La page 35. C'est le premier truc à faire parce que sinon tu vas chercher tous les fusibles. Alors souvent, bon, il y a des notices, c'est super mal foutu parce que on a l'impression que le camping-car c'est fabriqué d'une manière un peu artisanale. Là, on est sur tech, on est sur du Himmer hein, au départ. Hein, donc normalement, oh, il est là. Hein. Bon, le chauffage, c'est le fusible numéro 3 et c'est un 10 ampères. Alors le chauffage fonctionne au gaz, hein, mais il y a quand même du courant qui est utilisé. Alors maintenant, il faut repérer le numéro 3. Et le numéro 3, il est où? Il est où le numéro 3? C'est ça le problème. C'est qu'après, il faut repérer sur leur schéma quel est le fusible numéro 3. Alors en partant de la gauche, en partant de la droite, on ne sait pas. 1, 2, 3, il y en a que 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je pense que c'est celui-ci. C'est le premier de la... On va voir comment il est. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que Thierry, en homme prévoyant, il a une petite boîte avec des fusibles. Je trouve ça super sympa parce que du coup, on peut changer le fusible. C'est bien ça parce qu'ensuite on a des fusibles de réserve, il y en a 4, donc on est dans le bon ordre. Hein. Donc je pense que le chauffage c'est le numéro 3. Donc c'est le premier fusible, celui-ci, ça c'est le 1, 2 et 3. Voilà. Donc les premiers c'est 2,20 ampères, on y est, 2,20 ampères et là on a le 10 ampères. Donc c'est bien ça. On va y aller tout de suite et on va voir si c'est bien ça. Alors ce que je fais au préalable, c'est que je prends bien soin de couper ici, hein, comme ça, j'ai pas de, ça va pas faire, on sait jamais. Et je vais aller, donc c'est très accessible en fait, hein, c'est dans la soute et on peut, on peut y accéder très facilement. Numéro 3, bah, il est là en dessous, hein. Voilà, il est là en dessous. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le démonter. Qu'est-ce qu'on regarde? Eh ben le fusible, il est bon. Le fusible me paraît bon. Je vais quand même regarder dans sa petite boîte s'il n'y en a pas un autre, on ne sait jamais. Voilà, bon, j'ai quand même remplacé le fusible. Hein. J'ai remplacé par un autre fusible numéro 10, enfin 10 ampères, exactement comme l'autre. On va regarder si ça a réglé le problème ou pas. Et là, je tourne, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a strictement rien. C'est pas ça. Je vais essayer de brancher le véhicule au 220. Et on va voir ce que ça donne. Après avoir essayé de changer les fusibles, donc le fusible qui va bien, et regarder l'alimentation, tout. Là, contrôler l'alimentation ici, tu vois, là les deux câbles, il y a le plus et le moins, j'ai contrôlé, il arrive du courant pour les deux. Je resserre légèrement l'écosse avec une petite pince à bec, parce que ça nage, en fait, donc on va voir si c'est ça. Si c'est pas ça, il reste un fusible à l'arrière de la... justement à côté de ces câbles. Alors c'est pas très accessible. Je vais essayer de voir si ça viendrait pas de ce fusible. À moins qu'en ayant mis cette cosse là, qui nageait, peut-être ça marche. Mais je pense que si j'avais touché...
ça serait déjà reparti en fait. Petit fusible, donc il est là. Il a l'air bon en fait. Hein. Il a l'air bon, je vais quand même le tester, mais il a l'air bon. C'est testé et ça marche. Je veux dire ça marche, non, le fusible est bon. On va essayer de le remonter, peut-être que l'histoire de l'avoir démonté, remonté, c'était un peu oxydé, ça va marcher, on sait jamais. Donc, j'allume le chauffage ici, j'allume le gaz, j'allume le chauffage après avoir fait la purge, ça démarre pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à l'arrière. J'ai d'abord surveillé, regardé le fusible, puisqu'il y a du fusible, hein, afin de voir si c'était pas le fusible éventuellement. Elle est plutôt bien placée, mais elle est à l'envers quand même. Hein. On a l'EBL. Voilà, on a l'EBL qui est là, avec les fusibles. Donc je repère le bon fusible, je remplace le fusible. Ça marche pas. Donc ça marche toujours pas. Ce qui fait, qu'est-ce que je regarde? Là, il y a les deux câbles ici, tu les vois pas, mais il y a deux câbles. Deux câbles d'arrivée, plus et moins. Donc je les teste, et le courant rentre. Donc qu'est-ce que je fais? Je débranche le petit cache qui est ici, et en dessous, ou à l'endroit où les fils rentrent, en dessous, tu as la carte électronique. Et sur cette carte électronique, tu as un petit fusible caché, un petit fusible en verre, que je regarde, il est en bon état. Je le remonte, bon, ça marche toujours pas, donc je recommande, je change le fusible, ça marche toujours pas. Qu'est-ce que je fais? Je récupère mon câble de chauffage que moi j'ai acheté, je monte directement le panneau de contrôle qui est là-bas pour voir si c'est pas le panneau de contrôle ou éventuellement le câble qui serait abîmé. Ça marche toujours pas. Je conserve mon câble neuf, je monte ma commande que moi j'ai pour mon Truma, je le monte dessus, ça marche toujours pas. En fait, je pense que les câbles, il y avait le courant qui rentrait, mais tu sais, ça bouge. C'est pas très bien serti à mon avis. Et du coup, ça mérite un petit coup de brosse, un petit coup de... Comment dire? Un petit coup de nettoyant contact, tu vois? C'est ce que j'ai fait. Et je l'ai laissé reposer, en fait. Je l'ai pas retouché. Tu vois? Nettoyant contact. Je l'ai pas retouché, et là, je rentre. J'étais Louise ce week-end, donc avec Eva. Je suis parti d'ici vendredi, ça marchait pas. J'ai laissé le chauffage sur la position allumée, et là, ça marche. Là, j'ai l'eau chaude, j'ai le chauffage et tout, donc je suis content, ça fonctionne. Je dois avoir la main heureuse, je sais pas, j'ai dû toucher quelque chose, et ça fonctionne. à 9h15, en fait, je suis à fond. Petite blague médicale avant de vous quitter. Connaissez-vous la différence entre un rendez-vous chez le proctologue et le...
patient qui aurait pu, par là, puisqu'il est mal chanceux, donc c'est pour Maillot. Allez, là, vous pouvez aller voir Cyril, mais domine. Non, aucune dans les deux cas, on l'a bien compris. Bon, la famille, globalement, je suis content parce que ça sort bien. C'est bien tendu, c'est... Voilà, bon, alors, il faudrait tout repeindre, en fait, pour avoir un truc vraiment propre. Hein. Mais bon, là, tu vois en haut, on voit plus rien, c'est nickel. C'est bien tendu, là, et là, il n'y a qu'un petit truc. Là, malheureusement, je suis pas un pro, hein, c'est là qu'on le voit. J'ai une toute petite coulure là-haut, je sais pas si tu la vois à la caméra. Elle est ridicule. Le reste, bah... Je suis plutôt content parce que même s'il y avait des petits défauts sur mes mastiques, ils n'étaient pas super parfaits. Il me restera les portes à faire maintenant. J'ai les deux portes. Alors je ne vais pas les peindre aujourd'hui, je crois que je les peindrai demain. Bon, ben je viens de peindre, tu vois, la porte. Voilà, alors je ne l'ai pas faite ici à l'intérieur, je l'ai faite dehors. Je viens de la rentrer, comme ça elle ne prend pas la poussière. Bon, c'était déjà quasiment sec au toucher, hein. Il n'y a pas une coulure, ça a l'air pas mal, la peinture va se tendre un peu. Je suis pas carrossier, encore une fois, hein, je le dis, parce qu'il y en a qui s'énervent en disant qu'est-ce que tu crois? C'est pas comme ça, tu penses qu'on... Et là, tu vois, voilà, je l'ai peinte là à l'extérieur. Donc là, je viens de la peindre. Dans quelques minutes, je vais la rentrer. Et voilà, quoi. Et le travail, regarde, les portes, ça, je pense que un carrossier m'aurait dit, on les change. Voilà, moi j'ai pu les sauver, je suis content, peut-être qu'il aurait été capable de les sauver, mais le coût pour les sauver, ça aurait été supérieur à une porte neuve. Donc, quand tu regardes ça, bon alors on voit la porte, elle a quelques petits defs, hein, parce que j'ai pas pu tout, tu vois, mais toutes les bosses ont été redressées, le galbe là il y est, plus ou moins, hein. Elle n'est pas parfaitement comme si c'était un carrossier qui l'avait fait. Mais je pense que sur le camion on verra même pas la différence, hein. En plus c'est du blanc, alors bon... La règle quand même, c'est le ponçage, hein. Ça veut dire qu'il faut bien la bonne préparation, hein. Ensuite tu passes un petit chiffon comme je t'ai montré dans la dernière vidéo pour éviter que les poussières se collent, pour décoller les poussières restantes. Et ensuite il te suffit de passer ton pistolet régulièrement, pas trop vite, en coupant à chaque fois que tu changes de direction, tu vois. Comme ça. Alors je t'ai pas montré parce que après ça me trouble et puis je risque de rater. Mais voilà. En tout état de cause, rien de vraiment compliqué. Alors il est clair que si tu passes du métallisé, des bases mat, etc. Là, je pense que c'est différent. Hein. Faut pas non plus enlever la complexité du truc. Mais là, sur du blanc comme ça, sur une surface plane, j'ai trouvé ça plutôt simple. J'ai commencé l'Armaflex, donc j'ai fait toute l'avancée ici au-dessus du poste de conduite et j'ai commencé, tu vois. Alors, j'ai du 32, donc le 32 c'est pour les parties les plus enfoncées, tu vois. J'ai du 6, j'ai du 9, j'ai du 19. La plupart de ceux qui isolent les fourgons comme ça, ils mettent du 19. Hein. Donc ils mettent du 19 et sur les parties, les montants, bien sûr, si je mets du 19 ou même du 32, là je me vais retrouver quand même avec beaucoup moins de volume à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, je mets du 32 dans les parties les plus enfoncées, je mets du 19 sur les parties un peu moins enfoncées, et ensuite sur tous les montants, je mets du 6 ou du 9 selon l'endroit. Tout en essayant, après, au moment où je vais recouvrir, de laisser une lame d'air partout. Ça veut dire qu'ensuite, je vais fixer des litos assez plats pour pouvoir mettre mon habillage. J'ai commandé des stores, je t'en parlerai quand je les aurai, j'ai commandé des stores qui vont rester derrière l'habillage. Alors, il y en a qui me disent, il n'y a pas d'ouverture sur ton truc, tu as pris des fenêtres fixes, les fenêtres fixes sont au fond. Et les fenêtres qui sont devant, donc les deux, de deux côtés, sont coulissantes. Hein, ça veut dire que je peux les ouvrir à moitié. Là au-dessus, il y aura un lanterneau 40-40. Je voulais mettre des lanterneaux bateaux fins, affleurants. Le problème, c'est que du coup, tu n'as pas la ventilation forcée. Parce que sur les lanterneaux, il y a une ventilation naturelle. Et malheureusement, si tu n'as pas de ventilation, bah, tu ne passes pas. Donc, j'ai choisi à l'arrière donc un Midi Eki. C'est un 700 par 500 que je vais recevoir là ces jours-ci. Et le 40-40, je l'avais donné parce que mon pote Gérard m'en a donné un tout neuf. Il avait fait monter une clim sur un véhicule qu'il avait, un camping-car. Et du coup, ben, il avait récupéré un mini Eki 40-40
qui m'a laissé. Alors, je sais pas encore, hein. Ça c'est une idée. Je pense que je vais pas mettre la cassette de store avec les occultants et tout. Je pense pas que je la mettrai parce que ça va, c'est saillant, c'est pas joli. Je pense que je vais aussi intégrer quelque chose dans le doublage. Je vais voir un peu ce que ça donne les stores que j'ai commandés pour les fenêtres. Et je vais voir si je peux les appliquer sur mes fenêtres de toit. Ce qui fait que ce sera à l'intérieur encastré. Ça ne va pas dépasser comme dans un camping-car par exemple. Je te montrerai tout à la fin. À la fin de la journée, parce que j'aurai pas fini, je te montrerai un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Ça étouffe bien des sons en tout cas, ça absorbe bien les bruits. Hein. Alors, je coupe la musique parce que la monétisation, j'aime pas ça. J'ai avancé, mais c'est très long. Alors aujourd'hui, j'ai Nadine qui est venue récupérer son camping-car, le fameux 90-66, donc j'ai passé un peu de temps à lui expliquer un peu tout le fonctionnement et tout de ce qu'on avait installé, le fonctionnement du camping-car parce que c'est son premier. Donc j'ai pas trop avancé là-dessus, mais malgré tout, j'ai fait un bon pan de mur, un morceau de plafond, tout l'avant ici est fait. Donc ça avance. Ça avance. Je pense que la semaine prochaine, l'isolation, on n'en parlera plus. Hein, ce week-end, je vais peut-être pas trop y travailler. Il y a Eva qui me rejoint, donc je pense qu'on va plutôt balader. Mais en fait, la partie la plus longue, c'était toute l'avancée. En fait, on ne veut pas laisser un seul trou, et du coup, c'est compliqué. Je t'emmène voir tout ça de plus près. Alors, je sais pas si tu vois bien, tu vas pas voir grand chose, hein, parce que c'est tout noir. Là, tu vois, par exemple, ici, c'est complètement noir. Alors, tu vois, j'ai des couteaux spéciaux. Ça, c'est des couteaux spéciaux pour trancher l'Armaflex plus facilement. Et ensuite, tous les gros creux, je les remplis avec du 32. Les creux moins importants, comme ici, c'est du 19. Et ensuite, je recouvre tous les montants avec du 6 et du 9 selon les endroits. Alors bien sûr, ça reste pas sale comme ça, hein. Tu vois là c'est tout sale. Auparavant, je nettoie, j'aspire un peu toute la poussière, je nettoie. Et ensuite, il y a le produit nettoyant, Armaflex, pour que ça adhère bien. Ici par exemple, j'ai laissé la réservation pour la fenêtre de toit, puisque là il va y avoir un mini Eki 40-40. Et ici, de l'autre côté, je vais avoir un midi Eki 50-70 que j'ai réussi à trouver chez moncampingcar.com, parce qu'il n'y a plus grand chose, hein. Franchement ça devient très compliqué de trouver. J'ai cherché un peu partout et finalement j'ai trouvé ça. Alors au départ je voulais le prendre avec une manivelle, mais dans la mesure où je vais pas monter les rideaux, je vais pas monter le cadre qui est prévu avec le midi Eki. Donc c'est relativement simple à poser, c'est long, hein, voilà, il faut couper tous les morceaux à la dimension parce que, tu vois, regarde, il y a ici par exemple, là, on met du 32, ensuite ici, là-dessus, on recouvre avec du 6, mais le 32 arrive jusqu'ici, ici on met du 19, là, tu vois, comme là, parce que là je bouge pas par exemple, tu vois, là je vais pas boucher les trous, là en bas, j'ai réussi à mettre, tu vois, là je les ai bouchés. Voilà, mais là par contre c'est beaucoup plus difficile parce que c'est trop petit, tu vois. Alors on va boucher là, on va pas boucher là, du coup je mets du 19. Au moment où on va taper sur la tôle, la tôle ça résonne pas mal, hein. La tôle, t'entends? Et où j'ai mis l'Armaflex? Tu vois? Voilà, du coup la résonance, forcément, il y aura beaucoup moins de résonance. Ensuite, pour éviter les ponts thermiques, je vais fixer des baguettes de bois sur les montants qui sont un peu saillants, et je fixerai les panneaux sur ces baguettes de bois. Je ne vais pas fixer les panneaux directement, traverser l'Armaflex pour les fixer sur les armatures, parce que là ça va me faire un pont thermique sinon. Ce matin, je me pèse 92,2 kg. Je te rappelle que j'ai démarré à 96,6 kg. Il y en a qui vont dire « Oh, s'en fout de ton régime, montre-nous des camping-cars, nous on veut voir des camping-cars. » Il y en a à qui ça intéresse. Alors, vous avez compris, ceux qui n'ont pas compris, voilà, il faut qu'ils écoutent. Nos vidéos, elles sont variées en fait. Donc à un moment, je vais bricoler le van, le fourgon, à un autre moment on va visiter des camping-cars, à un autre moment on va être sur la route, à un autre moment on va être en camping-car. C'est ça notre chaîne.
C'est pas quelque chose de linéaire. Donc si t'as pas compris ça, oui, en effet, il vaut mieux que tu ailles voir ailleurs. Hein, parce qu'il y en a, bon, ils me reprochent que il y en a trop qui font des aménagements, et là, moi, je fais de l'aménagement, donc ouais, on arrête de te regarder. Bah, arrête, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Donc je disais, 92 kg 2. Alors 92 kg 2, ça sous-entend quand même que j'ai perdu 4 kg 4. Et cela en, je sais pas, 2 semaines et demie peut-être. Hein. Alors je fais Weight Watcher. Il y en a qui me disent, ouais, moi, Weight Watcher, c'est vachement, tu devrais pas faire des régimes comme ça, c'est vachement dangereux. Tu dis ça parce que tu sais pas ce que c'est Weight Watcher. Weight Watcher, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Tu comptes ce que tu manges. On t'impose rien. Tu peux manger de la glace si tu veux. Tu peux manger tout ce que tu veux. Mais si tu manges de la glace, une boule de glace, c'est 4 points. Alors je t'explique le principe. Je suis pas sponsorisé. Hein. Je te le dis, c'est vraiment pour rendre service. C'est vraiment pour ceux qui sont en quête de régime. Bon, une application qui s'appelle Weight Watcher, que tu charges sur Google Play Store. Hein. Ensuite, tu payes. Alors tu as 10 jours gratuits, mais je crois que c'est 22,90 € par mois. Bon, si tu vas voir un diététicien, c'est pareil, hein, ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc, moi, je joue le jeu, ça m'intéresse, et je sais qu'avec ça, je perds du poids, parce que c'est la 3e fois que je le fais. Alors, c'est la 3e fois que je le fais, ça ne veut pas dire que le régime n'est pas efficace et que je suis obligé de refaire un régime. En fait, tous les 2 ans, à peu près, tu vois. On compte à peu près tous les 2 ans. Pourquoi ? Parce que je bouffe comme un cochon, hein, on va dire ce qui est, je vais faire un mea culpa, c'est pas parce que le régime n'est pas efficace, c'est parce que je n'applique pas les règles à partir du moment où on a fini ce régime, en fait, parce qu'il y a une période de stabilisation. Bon. Tu rentres tes caractéristiques, ton âge, ta taille, ton poids actuel et le poids que tu veux atteindre. Et en fonction de ça, il va te donner un nombre de points. Alors moi, tu vois, au départ, j'avais 30 points pour la journée. Et ils m'ont réduit d'un point. Ils vont encore réduire au moment là où je vais rentrer mon nouveau poids. Ben, je vais encore perdre quelques points parce que c'est dans le but de te descendre tes points. Si tu n'as pas consommé tous tes points, ils peuvent t'en rajouter jusqu'à 4 sur ta réserve hebdomadaire. Tu as une réserve hebdomadaire de points en cas d'accident. Alors accident, on s'entend, si tu vas au resto puis que tu dérapes, tu as pris un apéro, tu as pris quelque chose qui est... ça compte plus de points qu'autre chose. Donc ça, tu vas pouvoir taper dans ta réserve exceptionnelle, je dirais. Hein, la réserve qui te permet de malgré, même si tu consommes tous ces points, tu vas quand même maigrir. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais te montrer par exemple mon repas, je vais te montrer jeudi par exemple. Jeudi, tu vois, j'ai consommé mes 29 points. Donc le petit déjeuner, eh bien, quand tu cliques sur petit déjeuner, tu as le nombre de points. Par exemple, j'ai pris des céréales granola aux 3 chocolats, 6 points. 6 points pour 45 grammes. Un Intermarché, pâturage, printine, fromage blanc, 0%, 1 point. Donc là, tu vois, j'ai consommé 7 points pour le déjeuner. En fait, comment tu as ce nombre de points? Eh bien, tu as une machine code barre, là, tu vois, et tu vas scanner tout ce que tu vas manger. Tu vas scanner le code barre qui te permet de passer à la caisse. Et là, il va te donner le nombre de points. Alors, tu peux décider si oui ou non tu manges. Par exemple, une bière pas forte, hein, pas une bière à 8,5, une bière à 4-5 degrés, c'est 3 points, pardon, 3 points. Ou 4 points, je ne sais plus. Un verre de vin, c'est 3 points. Tu vois? Une boule de glace, c'est 4 points. Une boule de sorbet, c'est 2 points. Et tu as tous les aliments qui sont listés. Quand tu n'as pas le code barre, que c'est quelque chose que tu as acheté en vrac, et à ce moment-là, tu tapes dans ton moteur de recherche et il te sort plusieurs solutions et tu choisis celle qui se rapproche le plus de ce que tu as mangé. Il faut savoir qu'il y a des aliments qui comptent 0 points. Si tu manges des œufs, c'est 0 points. Du poulet, de la dinde, alors pas du poulet rôti cuit dans le gras, mais des aiguillettes de poulet par exemple, c'est 0 points. Donc ça, tu peux en manger autant que tu veux. Tu vois, des légumes, haricots verts, mélange surgelé, comme j'achète souvent là, mélange wok, par exemple, c'est 0 point. Donc si vraiment tu as faim, tu te fais plaisir sur quelques trucs, par exemple tu vas te prendre une bière, tu peux prendre une bière, tu vois, c'est ça qui est dingue. C'est que tu peux quand même, tu te prives pas en fait, tu gères ce que tu veux manger pour que ça rentre dans le nombre de points. Donc ça n'a rien à voir avec des sachets que tu achètes ou des conneries comme ça. Alors maintenant, Weight Watcher fait des plats.
Tu peux acheter des plats qui coûtent un peu d'argent, et bon, moi je le fais. J'ai essayé 1 ou 2 fois, mais c'est pas quelque chose que je fais. C'est des plats tout préparés, et ce repas complet va te porter 7 points, 6 points, ça va te coûter, bon, pour un repas, tu vois. Mais bon, moi je fais pas les réunions, je fais rien. Moi j'ai pris la formule où je gère avec mon téléphone. Donc après c'est comme un jeu. Et toutes les semaines, tu fais ta pesée et tu as un graphique avec ton évolution. Il te donne des félicitations quelquefois. Tu vois, alors c'est vachement agréable parce qu'il te félicite, alors tu es content, quoi. Tu as l'impression d'être médaillé. Bon, voilà, c'est la parenthèse. Je pense franchement que si tu as du poids à perdre, moi j'ai perdu une première fois 14 ou 16 kilos, je sais plus, je crois une deuxième fois 12 kilos. Là, tu vois déjà, j'ai perdu 4,4 kg. Ça veut dire que là, je suis à 92,2. Quand je serai passé en dessous de la barrière des 90, je pense que je serai bien. Alors moi, j'attends pas d'avoir dépassé le quintal. Hein. J'attends pas d'avoir dépassé 100 kg. Quand je suis arrivé là à 96,6, je me suis dit, il a fait quelque chose, mon gars, parce que tu as 55 balais bientôt. Là. Tu vas te transformer en cochon sauvage. Hein. Après, tu auras une bidoche comme ça. Non, pas possible. Donc, quand je commence à voir que là, ça commence je me dis, je fais le régime. Et le régime, alors il y en a qui font jeûne intermittent, il y en a qui font tout un tas de choses. Le truc, tout est bien, hein, je ne dis pas que c'est pas bien. Là, tu rentres vraiment dans quelque chose d'addictif, où tu as envie de rentrer à chaque fois ce que tu as mangé. Et si tu le fais bien, bah, tu vas voir, toutes les semaines, tu vas perdre du poids. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était juste dans le but de te rendre service. Ceux qui sont pas contents, bah excuse-moi, hein, il faudrait que je fasse des chapitres, hein, c'est un peu de boulot, mais il faudrait que je fasse des chapitres dans mes vidéos, dans la description de la vidéo, à telle minute on parle de ça, à telle minute on parle de ça, à telle minute on parle de ça, ça te permettrait de passer directement à ce qui t'intéresse. Parce que le problème, c'est que, voilà, j'ai réfléchi à faire une chaîne spéciale pour le fourgon, par exemple. Je pourrais faire aussi une chaîne spéciale pour les visites de camping-car. Est-ce que tout le monde va s'abonner à ces chaînes-là, tu vois? Puis ça fait 3 chaînes à gérer, alors je sais pas. Voilà, je me suis posé des questions, mais après ça fait... Tu vois, là, quand je fais une vidéo, par exemple, là, c'est la vidéo de dimanche, bah, tu as plein de choses. Tu peux te regarder ta vidéo, tu y passes une trentaine de minutes, 40 minutes, et c'est varié, tu vois. Je trouve que c'est plus sympa que de faire plusieurs chaînes et d'avoir des catégories. Il y a des choses qui ne t'intéressent pas forcément, sur lesquelles tu peux tomber par hasard, et tu peux te dire, merde, c'est vachement intéressant, finalement. Tu vois, ça m'a apporté quelque chose. En fait... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de t'apporter une valeur ajoutée, de t'apporter quelque chose, tu vois, de te dire, tu as regardé la vidéo, bon, tu as perdu du temps sur des choses qui t'ont fait rire, mais dont tu aurais pu te passer, mais malgré tout, dedans, dans cette vidéo, bah, y a une information que toi, tu as pu récupérer pour toi. Voilà. Maintenant, je vais faire mes courses avec mon application, et je vais tout mesurer ce que je mange. Oui. Mais... Bon, bah la vidéo se termine. Donc je suis venu faire, parce que là, je suis en train de faire le montage. Il est quelle heure, Chatounette? 1h du matin? Bon, on est dans le tech, là, donc je viens dire faire un bisou à ma Chatounette avant qu'elle se couche. Et vous la verrez, donc, dans la prochaine vidéo, vous la verrez un petit peu expérimenter une nuit dans ce tech, donc, hein, avant qu'il parte. Voilà, Chatounette, elle est prête à dormir. Hein, Chatounette? Oui. T'as pas peur? Si, toute seule? un peu quand même. Mais quand on est dedans, tout est fermé, on sent pas que dehors il fait noir et qu'il y a des loups. Ah ouais, ça, c'est moi le loup. On est devant le hangar là de toute façon. Hein. Bon là, elle craint rien du tout. Hein. Mais lui, il est enfermé dans le hangar. Bah, pas enfermé, je suis dans le hangar, j'ai pas sorti le camping-car. Et moi je suis dehors, toute seule. Bah ouais, dans le noir. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. En fait, le camping-car, celui-là, on le sort. Parce que moi, quand je travaille sur mon fourgon, il me faut de la place, quoi. On vous dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo où vous verrez Eva en train de batailler dans le camping-car. Hein, Chatounette, c'est ça, hein? Voilà. Comme ça, elle va pouvoir vous faire un petit compte-rendu de... On devait le faire, hein. On devait le faire, et puis il y a eu les événements que vous connaissez, donc on n'a pas pu le faire, et du coup, ben voilà, quoi. Expérimentation, ouais. Testeuse de camping-car. Hein, c'est ça, hein? Ouais. La famille, on te dit passe un bon dimanche. Et puis j'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner, quoi, hein, si tu veux, hein, mais t'es pas obligé, mais bon. Pour tous ceux qui disent je vous regarde mais on n'est pas abonné, ça c'est dommage. On vous aime bien mais on s'abonne pas. Tu payes pas, hein, c'est gratos, hein. Tu t'abonnes juste, à la limite si t'actives pas la petite cloche, tant pis, hein. Mais bon,
voilà, c'est sympa pour nous parce que ça permet d'avoir un meilleur référencement. Voilà. Ciao la famille, à tout bientôt. Bonne nuit. Ciao la famille.